Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de lancement de la School of Economics du groupe Subdeco Dakar. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le groupe Subdeco Dakar est la première business school depuis près de 30 ans maintenant et qui abrite en son sein 7 pôles de formation, donc 7 schools. Je veux nommer la School Management, la School Informatique, Technologie et Ingénierie, la School of Transport and Logistics, la School of Language and Communication, la School de Droit et également la School Économie. Nous sommes très heureux en tout cas cet après-midi de vous recevoir au sein donc, de cet hôtel Axil pour traiter de ce sujet très important pour nous qui est sur l'économie sociale, solidaire et sur les questions environnementales. Et par la même occasion, en profiter pour lancer publiquement, officiellement, notre nouveau bijou, notre nouveau joyau qui est la School of Economics, donc l'école d'économie. Et pour nous, c'est essentiel, c'est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point pour plusieurs raisons. D'abord parce que Dakar a accueilli au mois de mai dernier le Forum de l'économie sociale et solidaire et nous avons eu la chance de recevoir d'éminents chercheurs, de grandes personnalités qui sont venus traiter de ce sujet. Pour la première fois en Afrique, nous avions l'occasion d'accueillir ce forum. Il me fait plaisir de prendre la parole au nom du maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Empêché, je dois tout de suite préciser qu'il est hors du Sénégal. Et je crois que ça aurait été un plaisir, un immense plaisir pour lui d'assister à cette cérémonie en tant que parrain. Choix de parrainage qu'il a accepté de façon formelle et il a instruit toutes les équipes de la ville, avec bien sûr celle de Subdeco, à travailler à la cérémonie de lancement de cette nouvelle école. Je tiens d'abord à remercier le président directeur général, M. Si, qui a eu confiance en moi pour me confier les destinées de cette nouvelle school que nous comptons lancer aujourd'hui. Je tiens à préciser que ça a été un travail qui a été effectué sous le contrôle de M. le DGA qui est là. Depuis plus d'1 an, on a travaillé donc sur le contenu de la formation afin de pouvoir offrir un contenu scientifique et qui permettrait aux futurs diplômés de répondre, n'est-ce pas, des compétences qu'ils ont pu acquérir tout au long de cette formation. Alors aujourd'hui, dans le programme de campagne du maire Barthélémy Diaz, figure en bonne place, disons, l'importance ou le rôle de l'économie sociale solidaire. Je voudrais simplement partager d'abord en termes de vision que c'est le programme qu'on appelle Dakar Bunibok qui a été son socle de campagne politique, mais aujourd'hui, lequel programme est traduit à travers les stratégies mises en place par la ville de Dakar et dont notamment la stratégie en matière de promotion de l'employabilité des jeunes pour l'aspect CPM, mais surtout d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Il y a forcément des choses qui sont constantes lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire. Et ce qui est constant dans ce qu'on peut comprendre de l'économie sociale et solidaire, c'est l'existence d'entreprises ou d'organisations qui produisent des biens, des services ou des connaissances en tenant compte de la durabilité, en tenant compte de la solidarité, en ayant donc des objectifs à la fois économiques et sociaux. Donc là, on peut, c'est pour ça que les climato-sceptiques, des fois, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au changement climatique, disent que ce n'est pas humain. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse part qui est naturelle et ça fait peut-être 80% réellement. Mais les 20% de l'humain, là, on peut contrôler, on peut maîtriser. Maintenant, il faut qu'on essaie de maîtriser et de contrôler. Maintenant, comment ça se manifeste? Ça se manifeste, on le sait tous, par des comportements climatiques extrêmes. Il fait très très chaud, c'est des canicules. Et maintenant, ce qui fait peur, c'est que quand on va sur les projections climatiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prévoit d'ici demain pour la ville de Dakar, de Touba, de Diourbel, de Thiès, tout ça a été, je vais dire, calculé en termes de prévision climatique. Donc on a décidé de lancer cette année la School of Economics pour répondre à un besoin présent de formation
parce qu'on a pu voir qu'il y avait un manque de formation en économie appliquée, surtout qui prennent en charge les défis climatiques, qui prennent en charge les besoins réels des entreprises, vu la conjoncture économique aujourd'hui, qui nous met dans des contextes dynamiques. Et il faudrait que les entreprises soient outillées de personnel assez formé pour pouvoir faire face à ces dynamiques. Nous proposons des offres en licence et en master. En licence, nous avons 4 options: l'économie sociale et solidaire, économie et finances appliquées, économie de l'environnement et du développement durable et analyse et planification économique, gestion des organisations. Et je précise que, donc, avant ces spécialisations en 3e année du cycle licence, il y a une première et 2e année qui sont consacrées à une formation en économie, en gestion et dans les techniques quantitatives appliquées à l'économie et à la gestion. Et c'est à partir de la 3e année que nos étudiants pourront suivre ces 4 spécialisations. Et également en master, nous avons 4 masters: statistiques, et analyse et planification économique, économie et finances appliquées, économie sociale et solidaire et économie de l'environnement et du développement durable. Et là aussi, pour la première année de master est consacrée à une formation renforcée en économie pour leur donner des bases solides. Parce que je précise que c'est des options de spécialisation d'économie. Avant tout, c'est des diplômes de sciences économiques orientés sur des problématiques actuelles.